Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64, notamment des personnages qui pourraient potentiellement intervenir afin de sauver Boruto et Kawaki face au personnage de Code. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Le premier personnage que nous allons évoquer, c'est bien évidemment Momoshiki par rapport à ce qui s'est passé en fin de chapitre 63 concernant le personnage de Boruto. Celui-ci a éveillé toute la puissance de son Kama et le Byakugan de Momoshiki est apparu. Sauf que par rapport aux situations précédentes, que ce soit face à Boro ou encore face à Sasuke lors de la perte de son Rinnegan, on peut voir que Boruto a des motifs de Kama différents qui semblent bien plus évolués et en plus de ça, il a l'œil ouvert en plus du Byakugan de Momoshiki. Tout laisse à penser qu'en réalité ce n'est pas Momoshiki qui contrôle le corps de Boruto et son esprit, mais bel et bien Boruto. Il n'est pas impossible également qu'il y ait une situation totalement différente avec un Boruto possédant 50% de son corps et l'autre partie serait contrôlée par Momoshiki. De plus, dans le chapitre 63, on voyait un Code plutôt dans la difficulté à vouloir éliminer Boruto, ou plutôt le livrer Ojobi, car celui-ci était en réalité un Ototoki par rapport à Momoshiki. Et Code s'en veut d'éliminer un Ototoki par rapport à la volonté qu'il doit faire perdurer. Peut-être qu'il y aura un rapport plus poussé dans le chapitre 64. On pourrait très bien imaginer différentes scènes mettant en avant Momoshiki en train de discuter avec Code et tenter de le bluffer en lui disant qu'il ne doit pas éliminer Boruto, car c'est contre nature pour les Ototoki d'éliminer d'autres Ototoki. Et pour le coup, Code serait face à un vrai dilemme, soit il prend Boruto ou soit il prend Kawaki, mais il y a aussi un problème de ce côté-là, si Code devait s'en prendre à Kawaki et le livrer Ojobi, c'est qu'il ne tiendrait pas la promesse qu'il a faite avec Eda. Et du coup, vous l'aurez compris, en réalité, cette situation qui pourrait se produire dans le chapitre 64, que ce soit du côté de Boruto par rapport à Momoshiki ou du côté de Code par rapport à Eda, peut amener plusieurs retournements de situation, voire des trahisons. Il pourrait être très intéressant aussi d'imaginer un Momoshiki en train d'essayer de convaincre Code de s'en prendre à Kawaki et non pas à Boruto, car si Boruto meurt, Momoshiki ne pourra jamais réapparaître. Alors que si Code s'en prend à Kawaki, Code pourrait faire revivre certains Ototoki, dont Momoshiki. Et c'est là que le plan de Kawaki, qui était de se laisser emporter par Code, Eda et Demon Ajubi, pourrait prendre son sens, car Eda, voulant se retrouver avec Kawaki, pourrait convaincre le personnage de Code d'accepter la proposition de Momoshiki. Et on pourrait avoir des éléments de réponse par rapport à l'ellipse et surtout par rapport au chapitre 1. Il y a un autre personnage qui peut amener son lot de révélations, c'est bien évidemment Kajin Koji, que tout le monde pense être mort face à Ishiki, mais ce n'est pas le cas, et ce personnage-là peut être contraignant pour un autre personnage, bien évidemment, Amado. Et sur ce coup-là, Kajin Koji pourrait commencer à prendre une revanche par rapport à Amado en allant sauver Kawaki par rapport à Code. Sauf que Kajin Koji ne rendrait pas Kawaki au village de Konoha, car celui-ci serait au contact d'Amado. Pour le coup, Kajin Koji pourrait garder Kawaki pour l'entraîner et lui donner des révélations sur Amado, car s'il y a bien un personnage qui peut mettre des bâtons dans les roues à Amado, c'est Kajin Koji. Amado pense également que Kajin Koji est bel et bien mort, et pour le coup, Kajin Koji pourrait commencer à raconter à Kawaki les origines d'Amado et quelles sont ses véritables intentions, car en réalité, Amado, dans son plan, avait prévu de faire mourir Kajin Koji face à Ishiki. Sauf que, comme je l'ai dit, comme on l'a vu au travers des différents chapitres, Kajin Koji est toujours vivant. Et pour le coup, c'est un pion que ne maîtrise pas Amado. Et Naruto pourrait faire la rencontre par la suite de Kajin Koji en ayant pris connaissance d'un plan dans l'ombre pour combattre le personnage d'Amado, mais aussi les différentes menaces comme Code ou encore Momoshiki par rapport à Boruto. Et après l'ellipse, lors du chapitre 1, on aurait en réalité une mise en scène de la part de Kawaki qui va envoyer Boruto du côté de Naruto
sans que Amado et Eda par rapport à ses caractéristiques ne le sachent. Il y a un autre point aussi à ne pas exclure, ce sont les différentes interviews d'Ikimoto ou encore de Kishimoto par rapport à une future mise en avant de Kakashi qui pourrait avoir un lien avec Kajin Koji, car on l'a vu dans l'anime, ils ont eu le droit à un petit combat. On pourrait être agréablement surpris de voir un Kakashi revenir de nulle part en ayant des informations sur Kajin Koji, mais en prévenant uniquement Naruto, Sakura et pourquoi pas Sasuke pour mettre dans l'ombre les révélations de Kajin Koji afin de préparer quelque chose face à Amado. Ou alors on pourrait imaginer autre chose. En réalité, Kajin Koji est toujours en lien avec Amado, qui lui a fait croire à tout le monde qu'il avait envoyé Kajin Koji à la mort, sauf qu'il y avait un autre plan derrière ça. En faisant passer Kajin Koji pour mort, il laisse un électron libre dans la nature, pouvant observer tous les moindres effets et gestes, non pas à Konoha, mais sur le monde extérieur Shinobi. C'est un réel avantage pour Amado. Il pourrait savoir, grâce à Kajin Koji et ses crapauds, le plan de code, mais aussi avec qui il est accompagné, notamment Eda et Demon. Ce serait un atout de taille pour Amado à ne pas négliger. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Amado a créé un cyborg qui pourrait intervenir face à Code. C'est une hypothèse également. Ensuite, il y a une question que tout le monde se pose. Où est allé Kajin Koji après son combat face à Ishiki? Est-ce que c'est au mont Myoboku, au mont Samadhi par rapport à ses flammes, ou un autre endroit, peut-être celui d'Orochimaru avec un de ses laboratoires, ce qui pourrait mettre en avant un lien entre Amado et Orochimaru par rapport aux différentes créations, soit d'Amado ou d'Orochimaru comme Itsuki. Et par rapport à ces propos, il y a une théorie qui peut en découler. On pourrait très bien voir un Kajin Koji prêt à sauver Kawaki pour l'emmener non pas à Konoha comme je l'ai dit précédemment, mais dans un des repères d'Orochimaru pour qu'Orochimaru en fasse quelque chose, peut-être lui remettre le Kama. Évidemment, on allait parler de Naruto qui peut potentiellement intervenir pour sauver Boruto et Kawaki face à Code. Toutefois, j'avoue que cette hypothèse, je n'y crois pas du tout par rapport à la mise en avant de Boruto face à Code et l'écart de Naruto au même moment. Regardez les points scénaristiques évoqués dans le chapitre 62 et 63, on retrouve un Naruto qui est un petit peu bébête, qui ne sait pas quoi faire par rapport à Boruto et Kawaki. Déjà, il ne se rend même pas compte que Kawaki est capable de se sacrifier pour lui, et en plus de ça, il n'a pas confiance envers Boruto. C'est quand même assez bizarre. De plus, j'ai trouvé que les différents points scénaristiques sont un petit peu brouillons, voire pas forcément logiques par rapport à la compréhension de l'univers de Naruto, et notamment l'œuvre de Boruto. On voit un Naruto qui est un ninja sensoriel, qui possède le mode ermite, incapable de retrouver Boruto et Kawaki, qui se battent pas très loin du village de Konoha, il faut le rappeler, ils sont dans la forêt d'à côté. On a le clan Hyuga aussi qui pourrait utiliser le Byakugan pour percevoir notamment le chakra de Boruto, qui est en train d'éveiller tout le chakra du Kama et toute sa puissance. Donc pour le coup, on devrait l'entendre. Je rappelle que dans le chapitre 63, Boruto a lâché un Rasengan dans la forêt. À quel moment aucun mec du village de Konoha ne se rend compte qu'il y a un combat à proximité de chez eux? C'est quand même assez troublant. Et par rapport à Naruto en mode ermite, normalement, si on était dans la logique de l'univers de Naruto, celui-ci aurait dû détecter Boruto au moment où celui-ci a fait son Rasengan. Ça, je ne suis pas d'accord. Mettre à l'écart Naruto pour mettre en avant la nouvelle génération, je suis d'accord, mais il faut le faire autrement. Eh bien, sinon, il fallait faire tuer le personnage de Naruto. Et malheureusement, au vu du scénario, depuis la mort de Kurama, j'ai l'impression que Kishimoto a l'air de s'en mêler les pinceaux pour mettre en retrait Naruto. Ensuite, je vais rajouter un autre point. Il ne faut pas oublier que le village de Konoha, c'est le meilleur village en termes de technologie, parce qu'il possède désormais Amado, que ce soit pour l'attaque ou la défense, ou encore dans les recherches, que ce soit par rapport au clan, à Katasuke, ou encore, comme je l'ai dit, Amado. Donc il n'y a pas forcément d'excuses par rapport à ces carbistouilles scénaristiques. Maintenant, pourquoi je ne pense pas que Naruto va intervenir pour sauver Boruto et Kawaki? Car c'est le Hokage, il a des contraintes. Le village est sous une menace qui s'appelle Code, et là vous allez me dire, oui mais ce n'est pas possible que Naruto n'intervienne pas, car Code est avec Boruto et Kawaki. Sauf que le village de Konoha, et donc Naruto, ne le sait pas ça. Déjà qu'il a du mal à détecter Boruto et Kawaki, voire ne même pas les détecter du tout, comment peut-il savoir qu'ils sont avec Code? Et pour le coup, on pourrait voir un Shikamaru intervenir, dire à Naruto, tu ne peux pas quitter le village de Konoha, tu dois le défendre si le personnage de Code ou une autre menace est amené à venir au village. Tu dois rester ici et envoyer peut-être Sasuke sauver Boruto et Kawaki des griffes de Code. En plus, il faut être logique. Si Naruto quitte le village de Konoha et que Sasuke est amené à le suivre par derrière pour sauver Boruto et Kawaki, mais qui défend le village de Konoha? Konohamaru, Rock Lee, Kiba, par rapport aux menaces actuelles du niveau d'un Jigen, ce n'est pas possible, il faut être sérieux 2 minutes. Naruto ne peut pas quitter le village de Konoha comme ça.
Tu envoies pas le Hokage, même si c'est pour sauver son fils, laisser des milliers de vies en danger. Ça ne se fait pas comme ça. Surtout, comme je l'ai dit, Naruto n'est pas censé savoir où se situe la menace. Il ne sait pas que Code est avec Boruto et Kawaki. Donc, de son point de vue à lui, Code pourrait attaquer le village de Konoha à n'importe quel moment. J'en ai parlé il y a quelques instants, on pourrait retrouver un Sasuke en train de sauver Boruto et Kawaki, car avant tout c'est le sensei de Boruto, et pour le remettre en avant une dernière fois, face à Code, tout comme Naruto en mode variant face à Ishiki, on pourrait développer la relation entre Boruto et Sasuke, mettre un point d'honneur au développement de Boruto comme ça, ainsi qu'à celui de Sasuke comme j'ai dit auparavant, mais cette fois-ci au travers du développement de Boruto. Et pour moi, c'est peut-être la dernière occasion de Sasuke de briller. Car si on regarde le début de l'œuvre de Boruto, que ce soit dans le manga ou l'anime, Sasuke a toujours fait confiance à Boruto, notamment pour aller affronter Momoshiki ou encore Ishiki, là où Naruto n'avait pas confiance en Boruto. Sur ce coup-là, on peut mettre en avant Sasuke sur ses capacités d'analyse, mais aussi par rapport à ce qu'il a appris lors de sa rédemption et la sagesse qu'il a acquise. Il n'est pas impossible que face à Code, on n'ait pas forcément un Sasuke qui peut l'emporter, mais capable de le faire battre en retrait par rapport à des tactiques qu'il va mettre en place avec Boruto et Kawaki afin de déjouer toutes les attaques de Code. Il ne faut pas oublier, et ça avait été officiel et je l'ai annoncé il y a quelques secondes, Sasuke aura une dernière mise en avant. Il faut savoir comment. Est-ce que ce sera un power-up avec un Susanoo en forme humanoïdale pour compenser les pertes de Sasuke, que ce soit son œil ou encore son bras, ça peut être très intéressant, ou tout simplement l'éveil d'un nouveau Rinnegan, ou tout simplement le retour de l'ancien. Ça, ce sont des hypothèses à ne pas exclure. On pourrait très bien avoir une petite surprise concernant Sasuke et l'usage d'une technique interdite en rapport au clan Uchiwa. Cependant, cette technique aurait des contraintes et pourrait mettre à mal le corps de Sasuke face à Code. On aurait peut-être, grâce à cette technique, une victoire de Sasuke face à Code qui va battre en retrait, mais Sasuke qui pourrait avoir des séquelles par rapport à son état physique, ce qui pourrait laisser penser qu'il va laisser l'héritage à Boruto par rapport à ses valeurs en tant que shinobi, d'où l'explication de Boruto portant les vêtements de Sasuke et ses valeurs après l'ellipse dans le chapitre 1. Et là j'en vois beaucoup, ils vont me dire mais pourquoi Konohamaru interviendrait face à Code? Il n'a pas la puissance requise, il va se faire tuer, c'est sûr et certain. Sauf qu'on l'a vu dans l'univers de Naruto, et pour ceux qui connaissent le manga et l'anime, que ce soit Naruto ou Boruto, ce n'est pas forcément le plus puissant qui l'emporte, c'est souvent le plus stratégique et le plus malin. Sauf que là on va être d'accord sur un point, Konohamaru n'aura pas le niveau de faire quelque chose face à Code. Toutefois, on peut le remettre en avant une dernière fois de façon efficace avec un sacrifice à la 3e Hokage. Déjà avant de parler de mise en avant, pourquoi Konohamaru pourrait intervenir? Car techniquement, Kawaki, comme ça avait été dit dans le manga, a été rajouté dans l'équipe 7. On pourrait donc voir un Konohamaru intervenir pour sauver les membres de son équipe en tant que chef, que ce soit pour Boruto ou Kawaki comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Et là, pour parvenir à ses fins, Konohamaru va dire à Boruto et Kawaki de fuir le plus rapidement possible à Konoha et il va tenter de gagner du temps face à Code, peut-être en éveillant une nouvelle technique, le mode ermite des singes ultime, ce qui ferait que Konohamaru pourrait mourir par la suite par rapport à la dose de chakra qu'il va devoir concentrer pour utiliser ce mode, ou tout simplement que Code va finir par prendre le dessus pour le tuer. On pourrait avoir une belle mise en avant avec un sacrifice de Konohamaru qui, disons-le, n'a pas eu un développement très sympa dans Boruto. Et il est vrai que dans Naruto, Konohamaru avait eu un début de développement avec un énorme potentiel lorsque celui-ci avait battu un Pain. Et j'ai envie de dire, si on veut rattraper le développement de Konohamaru dans Boruto, il faut le mettre en avant une dernière fois, voire une seule fois dans le manga Boruto, et si ce n'est pas à ce moment-là, ce ne sera jamais. Cette vidéo se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.